Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, fidèles téléspectateurs de la télévision Al Bayan. Bienvenue dans Allons à l'Iftar, votre émission quotidienne durant ce mois de Ramadan. Nous sommes ensemble, Inch'Allah, pour échanger, pour apprendre et aussi pour connaître de nouvelles recettes. Vous le savez, Allons à l'Iftar, c'est tous les jours à partir de 17h15 et ce jusqu'à l'heure de la rupture. Je ne suis pas seule sur ce plateau de ce 2 Ramadan 1443 Hégire. Je suis avec mes complices habituels, sauf qu'aujourd'hui, à la place de Siloué Lokaha, nous avons Yacoub Koné. Salam alaikum Yacoub. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ramadan Mubarak, pardon. Merci beaucoup. C'est la joie de te retrouver, tu vois, après un an sans te voir. Et justement, j'avais tellement hâte de vous retrouver également. Voilà, ça va bien? Comment se passe le Ramadan? Le Ramadan se passe très bien. Avec la santé, bien sûr. On espère qu'on va terminer ce mois, bien sûr, avec la santé. Inch'Allah, qu'elle la facilite. Elle est juste à côté avec son mythique voile rouge. Elle, c'est Nat. Salam alaikum, Natou. Wa alaikum salam. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Et ce deuxième jour de Ramadan? Il se passe plutôt bien. Dans les débuts, c'est plutôt facile. C'est relax. Coup, oui. D'accord. Et un aperçu de la recette du jour, sans trop spoiler, mais juste un aperçu. Ça sera aussi quelque chose qu'on pourra faire avec les enfants en cuisine. Comme hier, on a vu le banana cake. Voilà, hein. Vu qu'on est le week-end, ça sera quelque chose de facile. Quelque chose de facile et de simple, en tout cas, et de bon. Ce sera tout à l'heure pour la rubrique saveur du Ramadan. Nous sommes avec, bien sûr, notre invité du jour, mais avant de vous le présenter, je vais peut-être vous dire de quoi il va s'agir aujourd'hui dans ce deuxième numéro de Allons à l'Iftar saison 2, donc de Ramadan 1443 Hégire. Vous savez, c'est le moment tant attendu pour beaucoup. Pour certains, c'est l'apothéose, c'est la finale. Certains même en rêvent depuis le saour. D'autres se mettent en position des heures avant que le muezzin ne passe donc à l'appel. Vous l'avez sûrement deviné. On va aujourd'hui parler de l'iftar ou bien du ftour, mais pas du foutou, hein, le ftour ou l'iftar. Et puis, pour en parler et surtout savoir comment réussir son iftar, nous recevons avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir, comme hier, l'imam Sanogo Mamadou de la mosquée Sira de Bonne-Demain. Salam alaikum, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec un calme olympien, comme ça, quand il s'exprime. Imam Sanogo, bienvenue encore une fois sur ce plateau. Merci beaucoup. On Merci. est toujours heureux d'être là. Voilà. Avec vous à échanger. Et puis on espère que aujourd'hui encore ensemble, on va donner du plaisir aux téléspectateurs. Inch'Allah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Fidèles téléspectateurs, voilà, le décor est planté. Nous parlons aujourd'hui de l'iftar. Bien évidemment, vous aurez vos rubriques habituelles au cours de cette émission, à savoir Écho du Ramadan, Saveur du Ramadan, le quiz et aussi l'instant jeu. Le numéro, Inch'Allah, vous l'aurez tout à l'heure pour pouvoir nous appeler et aussi remporter, Inch'Allah, des lots Al Bayan. Alors, Nat Fofana Fanny, l'iftar, un moment tant attendu, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette émission. Est-ce que tu attends l'iftar avec impatience ou pas? Ça dépend des jours. Ah, franchement, je vais être honnête, ça dépend des jours. Il y a des jours où c'est beaucoup plus facile d'attendre et il y a des jours où c'est beaucoup plus compliqué. Surtout quand j'ai pas pris le saour. D'accord. Donc tu fais partie de ces personnes-là qui, quand elles ne prennent pas le saour, ont un jeûne un peu perturbé? Souvent, ça dépend des jours, comme j'ai dit. Souvent, ça dépend des jours. Bon, faut être un peu plus ça précise. Dépend des jours. D'accord. Alors Yacoub, l'iftar pour toi, important? Ouais, c'est important. Et tout de suite, quand on pose la question, moi, je pense à ces personnes qui deviennent tout de suite amies avec leur montre quand l'heure de l'iftar approche. Voilà, tu le vois et ils suivent le parcours de l'aiguille qui indique la seconde, justement. Il y en a qui sont tout en train de tellement dire impatients. Plus que 2 heures, plus que 1 heure, plus que 30 minutes, plus que 15 minutes. Et ça, généralement, sont les peuples qui font ça. Ah bon? Ah ouais, justement. Et les senoufous aussi. D'accord. Elle a dit ça doucement et c'est pourquoi. C'est ce qu'il attend si elle dit ça fort. Hein. En tout cas, c'est indéniable que l'iftar, c'est un moment important dans ce ramadan, dans le jeûne. Pour le jeûneur, c'est une joie. Hein. On ne va pas se le cacher que d'être devant les bons petits plats que l'on a confectionnés pour la rupture. Mais est-ce qu'il faut forcément planifier son iftar depuis 5 heures du matin, donner des instructions pour dire moi je veux manger ça, ça, ça ou ça et ça, se concentrer sur l'iftar et peut-être passer à côté de certaines autres choses durant ce ramadan? Oui, Yacoub. Effectivement, comme on entend parfois les imams dire également quand on fait la rupture, il faut faire attention justement à ce qu'on mange, il ne faut pas trop se bourrer le ventre pour ne pas pouvoir prier également. Quand on est en jeûne, parfois, on a envie de tout manger, justement. Est-ce que c'est ton cas?
Ah, moi, sincèrement... Ça dépend des jours aussi. Parfois, j'en viens... Non, il faut dire la vérité. Non, Est-ce que c'est ton cas, Yacoub? Souvent, Oui ou non? quand je passe devant les garbadromes, Voilà, j'ai envie de soulever le panier. J'attendais la partie du garda. En tout cas, Yacoub, on va rester avec toi et te retrouver dans quelques instants pour la rubrique Écho du Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, où est-ce qu'on part aujourd'hui dans nos échos du Ramadan? Inch'Allah, pour Écho du Ramadan aujourd'hui, nous allons, pourquoi pas, toujours commencer par la Côte d'Ivoire. Et nous allons aussi aller dans d'autres pays. On sera au Mali également. On parlera de l'Irak et d'autres pays, Inch'Allah, du Moyen-Orient. Et comme je disais, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau dans votre rubrique Écho du Ramadan. C'est cette rubrique-là justement qui nous permet de savoir tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, mais également dans le monde, voilà, justement dans ce mois de béni de Ramadan. Et le mois de Ramadan a commencé en Côte d'Ivoire samedi. Il a commencé également avec son élan de solidarité. Le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire a reçu la visite vendredi, c'est-à-dire à la veille du début du mois de Ramadan, du gouverneur du district d'Abidjan, le Robert Begré-Mombe, qui est allé au siège, bien sûr, avec les bras chargés de vivres et de non-vivres. Et ce don-là, voilà, donc, a pour objectif, selon lui, pour permettre aux démunis de passer un excellent mois de Ramadan et permettre également aux imams de passer ce mois dans de bonnes conditions. Il a profité de l'occasion pour prêcher la bonne parole, inviter les imams à inviter les fidèles à faire la promotion de la cohésion sociale. Autre don également, cette fois-ci ce sera à l'endroit de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. C'est un don qui a été fait donc, par la Fondation internationale communautaire Omar Magasuba. Un don qui a été remis samedi dernier. Donc c'était à la mosquée Anour de la Riviera Golf, de la Riviera 2, voilà plutôt. Le don a été réceptionné là-bas. Mais le don est destiné aux pensionnaires donc, de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il faut noter que c'est un don d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Voilà, donc composé essentiellement de vivres et de non-vivres. Il est important également de noter qu'à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, près de 900 personnes se sont converties à l'islam, en tout cas selon les responsables de la maison d'arrêt et de correction. Ce mois de Ramadan démarre un peu difficilement pour, on va dire, des populations de pas mal de pays. L'année dernière, c'était la Covid-19. Cette année, il n'y a pas de Covid-19. Mais c'est la cherté de la vie qui inquiète les populations, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans d'autres pays. Et la cause, c'est que depuis le mois de février, une guerre s'est éclatée entre l'Ukraine et la Russie. La Russie et l'Ukraine qui sont exportateurs de pas mal de produits, dont le blé. Et tout de suite, les conséquences se font sentir dans plusieurs pays. À Dakar, par exemple, le sac de chou qui était à 8 000 francs CFA coûte aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 francs CFA. En Algérie, l'État a dû annoncer l'ouverture de 1200 points de vente pour faciliter les achats des familles afin de leur permettre d'assurer le foutour. On dit foutour ou bien on dit pas foutour? Pas le foutour, le foutour. On aura la prononciation de l'imam tout à l'heure, Inch'Allah. Sinon, nous, c'est foutour, on connaît. Donc, en Égypte également, les conséquences de cette guerre se font sentir là-bas. Il faut dire que le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné un plafonnement du prix du pain parce que le prix du pain a grimpé et selon les sources à 50% en Égypte. Toujours les conséquences de cette guerre. Des mesures également ont été prises en Guinée justement parce que les prix sont en train de grimper là-bas également. Les autorités ont décidé par exemple l'interdiction de réexportation des denrées de première nécessité, la baisse des droits de douane sur certains produits comme le riz ou bien encore le sucre. En Côte d'Ivoire également, les autorités ont dû prendre des mesures. On a vu les mesures prises concernant le pain. Voilà, donc un poids fixe et le pain donc, reste à 150 francs CFA, c'est-à-dire le poids baisse, mais le prix n'augmente pas. On a aussi un autre format de pain qui est proposé à 200 francs CFA. Et ce sont des décisions qui ont été prises par les autorités donc, pour empêcher les prix de grimper. On va sortir de la Côte d'Ivoire, on va à l'international. Le jeûne a commencé ici en Côte d'Ivoire samedi.
Il faut dire que ce n'est pas le cas pour tous les pays. Dans certains pays, c'est bien aujourd'hui, dimanche, que le jeûne a commencé. C'est le cas, par exemple, dans les pays comme l'Irak, Liban, également, où la communauté chiite a décidé de commencer le jeûne aujourd'hui, dimanche. En Indonésie également, qui est le pays où on compte le plus grand nombre de musulmans, là-bas, le jeûne a commencé en rang dispersé. Il y a une partie de la population qui a commencé le jeûne samedi, et ce sont des fidèles de la Muhammadiyya, et les fidèles qui se réclament de la Nahdlatul Ulama ont décidé de commencer le jeûne aujourd'hui, dimanche, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée le jeûne de tous. Au Mali, voilà donc un fait qui n'est pas très réluisant, une mosquée qui a été fermée à la veille de ce mois béni de Ramadan. Et la cause, c'est qu'une bara a éclaté dans cette mosquée. Et selon les sources que nous avons, avec qui nous avons pu échanger, c'est suite à une affaire de poste. Voilà. Ce problème, parfois, on le constate dans les mosquées. Heureusement que ce sont des choses qu'on ne voit plus en tant que tel ici en Côte d'Ivoire. Malheureusement, voici un cas qui a été signalé au Mali, c'est à Bamako, en commune 5 précisément. Et donc les autorités ont décidé de fermer la mosquée jusqu'à nouvel ordre. On espère que cette mosquée va ouvrir les portes, Inch'Allah, avant la fin du mois béni de Ramadan. Et puis on va terminer au Yémen. Au Yémen, c'est un pays qui est en guerre, voilà, qui traverse une crise depuis maintenant 8 ans. Une crise entre le gouvernement et, on va dire, des rebelles. Et on dit généralement que le mois de Ramadan est un mois de miséricorde. Et cette miséricorde se fait justement sentir au Yémen. Parce que le premier jour du mois de Ramadan, c'est-à-dire hier, les autorités ont décidé d'instaurer un cessez-le-feu pendant 2 mois. Permettre aux populations de passer le mois de Ramadan en toute quiétude. Il faut dire également que c'est aussi grâce à des actions qui ont été entreprises par l'ONU. Et donc pendant 2 mois, Inch'Allah, les populations n'entendront pas de tirs. Inch'Allah, on espère que ce sera le retour définitif, pourquoi pas, de la paix entre les fils du Yémen. On s'arrête ici. Merci beaucoup Yacoub pour toutes ces nouvelles. Une pensée donc pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de guerre par ces temps de Ramadan. Puisse Allah avoir pitié de ces populations. Et puis une pensée pieuse aussi pour Imam Bredji. On a mentionné un don à l'attention des pensionnaires de la Maka. Imam Bredji qui se battait vraiment pour ces personnes qui sont incarcérées. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah, Inch'Allah, le rétribue pour tout ce qu'il a pu accomplir pour la communauté et puis pour les détenus de la Maka plus particulièrement. Vous suivez l'émission Allons à l'Iftar de ce 2 Ramadan 1443 Hégire et nous rentrons dans le vif du sujet. Nous parlons de l'Iftar. C'est un peu le titre éponyme de cette émission, Allons à l'Iftar. On va aller à l'Iftar aujourd'hui, Inch'Allah, mais en sachant où est-ce qu'on va exactement avec l'imam Sanogo Mamadou. Imam, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler du sens de l'Iftar, mais avant, il l'a dit tout à l'heure, il a parlé du foutou, qu'est-ce que c'est exactement? Donc on entend iftar, ftour, de la même manière hier on avait parlé de saour et souhour. Quelle est la différence entre les 2 termes? En fait, quand on parle l'iftar, ça vient de fitr, rupture. Donc c'est le repas de la rupture. Le ftour, c'est en fait le petit déjeuner en fait. D'accord. Voilà, il y a certains, quand ils parlent, en parlant du repas de rupture, il parle de l'iftar, mais en réalité, c'est le terme juste, c'est l'iftar qu'on doit utiliser ici pour le mois béni de Ramadan. Donc l'iftar, ça peut s'assimiler au saour alors? Non? Oui. Le ftour, pardon. Et le saour, le ftour, voilà. Parce que c'est le petit déjeuner. Voilà, c'est le déjeuner. Bon, ah, c'est le déjeuner. Voilà. D'accord. Okay. En tout cas, on a la différence entre ftour et iftar. Ça, voilà. Et c'est iftar. Voilà. Il y a les vraies prononciations ici. Donc, Imam Sanogo Mamadou, oui. C'est quoi l'iftar? L'iftar, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le repas de la rupture. Le repas de la rupture, en ceci que nous avons passé une période, des heures sans manger. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, alors, soit on nous demande de rompre le jeûne. Donc le repas que nous prenons pour rompre le jeûne, c'est ce qu'on appelle l'iftar. Et c'est un élément, comme hier nous l'avons dit, le saour et l'iftar sont des éléments qui sont la particularité du jeûne musulman. Ça montre que le jeûne musulman a un début et une fin. Donc quand on est à Abidjan,
pratiquement les musulmans d'Abidjan commencent le jeûne au même moment et terminent le jeûne au même moment. Donc c'est ça qui fait la particularité du jeûne et ça montre ce qu'est l'islam en réalité. L'islam, nous sommes un. Donc on fait tout ensemble. Quand tu vas à la Mecque, vous n'avez pas de briefing à faire en ce qui concerne la prière. Vous allez, comme on prie à Abidjan ici, c'est la même manière on prie chose à la Mecque, ainsi de suite. Et partout où vous allez, il est l'heure de prier pour rentrer dans une mosquée. Donc l'islam c'est ça. On commence au même moment pratiquement et on termine au même moment. Donc l'iftar, c'est une particularité du jeûne musulman. C'est que le jeûne musulman prend fin à une certaine heure. D'accord, voilà qui est précis. Hein. C'est toujours pour marquer la différence avec les populations non musulmanes ou les peuples non musulmans à qui a été prescrit aussi le jeûne auparavant. Ça. Donc nous avons une durée bien déterminée, un début bien précis et une fin bien précise. Et cette fin-là, ça s'appelle l'iftar, qui est donc le repas de rupture de jeûne, tout simplement. Et c'est très important pour les musulmans, n'est-ce pas, Yacoub? Justement, moi, je voudrais savoir, est-ce que l'iftar, c'est-à-dire le fait de rompre le jeûne, ça nécessite forcément une intention? Est-ce qu'il suffit simplement de mettre quelque chose à la bouche et dire qu'on a fait l'iftar? Oui. À partir du moment où le jeûne veut dire ne pas manger et ne pas boire, de principe, à partir du moment où vous mangez ou buvez, vous avez rompu le jeûne. Même si... je vais dire intentionnellement ou inintentionnellement, vous aurez rompu le jeûne en ce moment-là. Donc voilà. Ça veut dire que, même, voilà, comme on le sait en début de Ramadan, et on dit aussi qu'en islam, tout acte vaut par l'intention. Il faut avoir l'intention on ne peut pas rompre le jeûne par l'intention. Voilà. Dire c'est l'heure de jeûne, bon, même si on n'a rien à manger, même si on est dans un embouteillage, comme on en vit beaucoup ces temps-ci sur Abidjan, comment est-ce que ça se passe si on n'a rien C'est une question intéressante. D'accord. Et je pense que c'est pourquoi ce thème-là a été choisi. Parce que le prophète dit « Empressez-vous pour rompre le jeûne. Lorsqu'il est l'heure, il faut rompre le jeûne. C'est pourquoi il faut se promener avec des dates. Il faut se promener avec de quoi rompre. Parce que rompre le jeûne à son heure, c'est sur la sunna du message de Dieu. Et il dit dans un hadith que les gens seront bien tant qu'ils vont rompre le jeûne à son heure. Les gens seront bien, c'est-à-dire? Ce seront des gens de qualité. Sa communauté sera une communauté de qualité. Les gens de sa communauté sont des gens de qualité tant qu'ils vont continuer à rompre le jeûne à son heure. Donc c'est un élément important dans le jeûne, la rupture à l'heure. La rupture à l'heure, c'est très important. Donc on ne peut pas rompre juste avec la pensée, avec l'intention. Oui. Il faut quelque chose de concret, de matériel. De l'eau, voilà, oui, net. Et est-ce qu'on obtient plus de mérite à rompre son jeûne juste à l'heure qu'à retarder un peu? Parce qu'il y a des personnes qui se disent je peux tenir encore un peu, qui veulent se tester eux-mêmes. Du coup, ils retardent sans savoir qu'il faut vraiment rompre le jeûne à l'heure. Est-ce que ça diminue les mérites du jeûne de ce jour? En fait, on a un comportement qui nous sied. On fait les choses comme on veut à partir du moment où il y a un vide juridique. Mais quand il n'y a pas de vide juridique, qu'il y a une loi qui est là, il faut respecter la loi. Et le musulman, c'est dans le respect de la loi qu'on devient des soumis. C'est dans le respect de la loi qu'on devient des musulmans. Parce que le musulman, il respecte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit et son messager a dit. Allah dit, suivez Allah, le messager de Dieu, mais le meilleur des exemples pour quiconque espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'islam a des principes. Et donc, on dit, rompre le jeûne à l'heure, c'est ça qui est faire le jeûne musulman. Maintenant, lorsque vous voulez faire autre chose, ce n'est plus le jeûne musulman. Vous ne faites pas selon les principes d'Allah. Sauf si vous ne savez pas. Et c'est ce qui montre que ce n'est pas la force du jeûne, n'est pas forcément dans le fait de je n'ai pas mangé, ça a été dur pour moi. Non, la force, c'est dans tout l'élément spirituel qui accompagne le jeûne. Je jeûne et je fais beaucoup de prières surrogatoires. Je jeûne et puis je fais beaucoup de zikr. Je jeûne et puis je fais jeûner tout mon corps. C'est tout cet ensemble-là qui fait en réalité le jeûne. Donc, c'est pour dire que c'est en respectant les principes du jeûne, le commencement et la fin,
que nous arrivons à mettre du bonus dans notre jeûne. Inch'Allah, et Mais justement, sur la question qu'elle avait posée, est-ce qu'on perd des mérites? Et si on ne déjeune pas à l'heure qu'il faut peut-être? On perd toujours des mérites à ne pas respecter la loi. Masha'Allah. Voilà. C'est un juriste qui parle aussi, soit dit en passant. Imam, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit hier concernant le saour. Je vais essayer d'être une élève un peu studieuse pour voir si j'ai bien retenu la leçon. On avait dit que le saour, il y avait dedans une baraka et que les anges priaient pour nous, de même qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il en est de même pour l'iftar? L'iftar, j'ai voulu dire, c'est encore une belle question. Mashallah. L'iftar, c'est... Le Prince Lossam dit, à chaque moment de rupture, Allah subhanahu wa ta'ala délivre des gens de l'enfer. Il y a des gens qui étaient commis pour entrer dans l'enfer. Et au moment de la rupture, là, Allah subhanahu wa ta'ala délivre des gens de l'enfer. Il y a des gens au moment de cette rupture, là, Allah subhanahu wa ta'ala décide qu'ils ne passeront pas par l'enfer. Parce que vous savez qu'il y a des musulmans qui passeront par l'enfer pour être purifiés. Parce que l'enfer est un lieu aussi où on passera lorsqu'on n'a pas pu purifier tous nos péchés, où on pourrait passer pour pouvoir purifier ces péchés-là. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas faire une seconde à l'enfer. Parce qu'un jour chez Dieu, ça fait 500 ans. Donc vous imaginez qu'on dit tu vas faire un jour dans l'enfer, c'est pas beau à voir. Donc on ne prie même pas que le musulman passe par là. Mais le prophète dit que Allah subhanahu wa ta'ala, pendant ce moment de rupture-là, Allah subhanahu wa ta'ala va décider que des gens ne passeront pas par, n'est-ce pas, l'enfer. Et c'est pourquoi au moment où vous êtes en train de rompre le jeûne, vous avez fini de rompre le jeûne, il faut faire des doigts. Au moment de rompre notre jeûne, c'est un moment d'exaucement. Oui. Parmi les moments où les doigts sont les plus vite exaucés, il y a le moment de la rupture du jeûne. Au moment où on a fini de rompre le jeûne. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait en ce moment-là. Il faut être beaucoup concentré. Parce qu'on est chargé. On a trop de problèmes, on a trop de choses à dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un moment idéal pour parler à Allah. C'est un moment où Allah subhanahu wa ta'ala est proche de nous. Donc il ne faut pas oublier ça. Et donc c'est pourquoi il faut déjà préparer ce qu'on va dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime les gens qui sont constants dans l'adoration. Donc aussi dans la demande, il faut être constant. Il ne faut pas demander ça aujourd'hui, demander autre chose aujourd'hui. Demande des choses différentes. Si on demande la même chose, bien groupée, pendant 30 jours ou 29 jours, il y a de fortes chances que ce soit exaucé, Inch'Allah. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde sur le plateau et aussi à tous nos téléspectateurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos invocations durant ce mois béni. En tout cas, sujet très important. Il n'y a pas que la nourriture dans l'iftar, il y a aussi les invocations. Mais bon, on va quand même parler de nourriture. C'est avec Natou Fofana Fanny et c'est pour Saveur du Ramadan. Elle nous a promis une recette facile aujourd'hui aussi. Alors Nat, qu'est-ce qu'on mange? Alors une recette facile qu'il faut faire avec les enfants. Moi j'aime bien quand on apprenne aux enfants très tôt la valeur du Ramadan. Et en cuisine, pour moi c'est une bonne occasion de le faire. Moi j'aime partir en cuisine avec ma fille. Pendant que je lui apprends à cuisiner, ça change de tous les jours parce qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui a changé pendant le mois de Ramadan. Et c'est ce que je veux avec cette recette qui est vraiment très facile. Si je vous dis soso froufrou. Avec un accent soso froufrou. Franchement, je ne sais pas ce que c'est soso froufrou, non? Ou soso nyomi. Soso nyomi? Oui, c'est des beignets d'haricots. Ah d'accord. Voilà, tout simplement. Alors, vous allez le faire avec des ingrédients que vous avez déjà chez vous en cuisine. C'est vraiment très facile. Il vous faudra des haricots, des oignons, du piment, des œufs et de l'huile. Rien que ça. Et pour que ce soit facile, vous pouvez soit utiliser de la farine d'haricots que vous achetez sur le marché ou faire votre propre farine d'haricots à la maison, votre propre pâte d'haricots à la maison. Donc pour cela, il va falloir commencer la veille. Vous allez tremper les haricots toute la nuit. Cela facilitera d'enlever toutes les impuretés qu'il y a, donc la peau et toutes les impuretés qu'il y aura dessus. Donc le jour J, vous allez laver les haricots, enlever toutes les peaux et ensuite dans un blender pour les mamans 2.0 ou dans un mortier ou dans un talier, vous allez simplement les réduire en purée avec l'oignon, un oignon ou un piment si vous aimez bien épicé ou juste la moitié d'un piment. Moi, je rajoute souvent du bouillon de poulet pour donner un peu plus de goût. Vous pouvez aussi rajouter du paprika
vous pouvez aller à votre guise. Donc, vous rajoutez les épices qui vous font plaisir. Ensuite, dans une casserole, à cette pâte, vous allez ajouter l'œuf, l'assaisonnement, bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Et c'est tout simple. Vous avez déjà préparé, la pâte est prête. Vous allez donc passer à la cuisson. La cuisson dans l'huile bien chaude. Vous allez former des boules avec vos mains. Je ne sais pas si, comme les dames font là, vous pouvez faire ça. Tu sais faire? Non, je ne sais pas faire. Non. Okay, comme ça, comment tu fais? Tu prends la pâte et tu fais des boules avec ton... Voilà, avec le doigt et l'index. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Vous pouvez le faire à la cuillère aussi si vous n'y arrivez pas. Et vous les faites frire dans l'huile jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés à votre convenance. Et l'élément important dans ce sauce froufrou là, c'est le piment qui va avec. Donc généralement, les femmes sont choisies dehors en fonction des piments qu'elles font parce qu'on a l'habitude d'acheter dehors au fait. Donc vous pouvez faire aussi un bon piment pour accompagner et le tout sera joué. Merci beaucoup Nat. Mais ce que je remarque, c'est qu'on ne met pas de levure à l'intérieur, mais quand même ça gonfle. Oui, on ne met pas de levure à l'intérieur. Waouh. Je pense que c'est l'haricot qui fait ça. Ah ben merci pour la recette. Je crois que Yacoub a eu envie, il a eu l'eau à la bouche, hein, mais c'est pas l'heure de l'iftar. En fait, ce qu'elle a dit à la fin, c'est ce qui m'a un peu effrayé quand même. Je me dis, mais finalement, si ça gonfle tout seul alors qu'il n'a pas de levure, qu'est-ce que si je mange à haricot, est-ce qu'on va pas gonfler? Mais il faudra expérimenter pour le savoir, tu n'en as jamais mangé? Bien sûr que j'en ai déjà mangé. Voilà, moi, c'est mes beignets préférés. Bon, peut-être que ça vient pendant le Ramadan. Oui, pendant le Ramadan, oui. On a un peu mis l'imam de côté. Imam, les sauces froufrou, ça vous parle? Oui, le sauce froufrou. Ah, c'est froufrou, oui, c'est froufrou. Non, ça, c'est la version scientifique. Le nom scientifique. D'accord. Sinon, c'est comment ça se dit? C'est délicieux. La prononciation, vous voulez dire? Froufrou. Froufrou. D'accord. Le sauce froufrou. Elle le dit avec un accent anglais, anglophone. Merci beaucoup, Nat. En tout cas, vous, chez vous, vous pouvez reproduire cette recette. Et puis, comme on vous l'a dit, vous pouvez nous envoyer vos retours et nous dire si vous avez réussi les sauces froufrou de Nat. Et pour continuer, ah ben c'est vrai. Petite surprise. C'est l'innovation, ben on allait oublier. Hein. Effectivement, on a été captivés par les sauces froufrou. C'est ça. Mais il faut, enfin, vous allez continuer avec nous parce qu'il y a la famille Barry qui nous a reçus, qui nous a reçus hier pour l'iftar. Et maman Barry a cuisiné de succulents plats pour nous. Donc suivez l'élément avec nous. Assalamu alaikum, je suis Khadija Doumbia. Bienvenue à Saveur du Ramadan. Je vous souhaite à tous un agréable mois de Ramadan. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la commune d'Abobo, plus précisément à Ndoutré, où nous sommes reçus par la famille Barreau pour la rupture de jeûne. Suivez-moi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue. Assalamu alaikum Madame Barreau. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors merci déjà de nous inviter pour la rupture de jeûne. Et quel est le menu pour ce soir? Pour la rupture? Oui. Ce soir j'ai fait de la bouillie des mines. Oui. Accompagné des frites. D'accord. Et de poulet frit. De poulet frit. Voilà. Ici, là, je vois le poulet là qui est très doré déjà. Oui. Accompagné de la salade et des pommes de terre frites. D'accord. Maintenant, des galettes de gnomi. Oui. Voilà. D'accord. Et puis un peu de salade pour accompagner. Un menu très équilibré. Bien sûr. Très chers téléspectateurs, comme vous le voyez, Madame Barreau est au four et au moulin pour nous concocter de délicieux plats pour la rupture de jeûne. Très chers téléspectateurs, nous sommes de retour après la prière pour déguster les délicieux plats que nous a concoctés Madame Barreau.
Très chers téléspectateurs, nous avons été reçus ce jour par Monsieur et Madame Barrault. Et nous allons permettre à Monsieur et Madame Barrault de nous dire quelques mots. Bien, merci à Radio Al-Bayan, je dirais le groupe Al-Bayan. Nous profitons donc de cette opportunité que la radio nous offre pour nous plonger de plein pied dans la ferveur de ce grand mois de carême, ce grand mois de Ramadan, de jeûne, de piété, qui a été recommandé par Dieu lui-même. Et nous, en tant que musulmans, nous avons l'honneur de recevoir la télévision Al-Bayan avec son équipe aujourd'hui, ainsi que certains frères et amis et collègues pour la rupture collective des jeunes. Madame Barrault, merci pour tous ces délicieux plats que vous nous avez concoctés ce soir. C'était très bon, très délicieux. Voilà, le plaisir était pour nous. Merci, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous désirez nous recevoir chez vous pour la rupture de jeûne. On se dit à demain, Inch'Allah. Salam alaikum. Alors, merci à la famille Barrault, hein, Nat. Merci la famille Barrault et on vous invite à nous inviter chez vous en nous envoyant un message au 07 67 26 90 10. Donc si vous voulez nous recevoir chez vous, envoyez-nous simplement un message et on vous contactera. Merci aussi à Khadija Doumbia qui était donc dans la famille Barrault du côté de Ndotré et certainement, Inch'Allah, on aura d'autres familles qui seront sur ce plateau par le biais donc de la télévision qui vont nous inviter. On les invite à nous inviter chez eux pour la rupture du jeûne, pour l'iftar, n'est-ce pas? Et c'est de l'iftar qu'il s'agit aujourd'hui dans ce numéro 2 de Allons à l'iftar, saison 2 de Ramadan 1443 Hégire. Nous sommes avec l'imam Sanogo Mamadou de la mosquée Sira et avec lui nous décortiquons tout ce qu'il faut savoir sur l'iftar. On a parlé de son importance, on a vu que ce n'est pas seulement une affaire de nourriture mais il y avait également beaucoup de spiritualité associée à ce moment du jeûne, moment justement de l'iftar. Quel est-il, imam Sanogo Mamadou? Le moment de l'iftar, c'est au moment de l'appel à la prière, c'est-à-dire précisément au moment où le soleil s'est couché. Donc en ce moment-là, il est demandé de rompre le jeûne. En ce moment-là, le jeûne prend fin pour la journée, n'est-ce pas? Donc c'est ça. L'appel à la prière. C'est l'appel à la prière. Voilà. Donc, au-delà de ça, il faut dire que, comme nous l'avons dit hier pour le Saoud, les heures sont données aujourd'hui. Donc, dans toutes les mosquées, après les prières de Tarawih, après les différentes prières, même dans les mosquées, on met le programme de rupture, le programme du Saoud, ainsi de suite. Donc, c'est... En tout cas, en Côte d'Ivoire, il y a une belle organisation dans ce sens-là. Et nous saluons, n'est-ce pas, le COSIM et le CODIS qui font un travail efficace, qui fait en sorte que tout ce qui arrive de l'autre côté, on ne voit pas ça trop chez nous ici parce qu'il y a une belle organisation. Donc, c'est pour dire qu'il faut connaître l'heure de la rupture. Et donc, vous avez votre date. Et s'il est l'heure de la rupture, que vous avez votre montre à l'heure, même si vous n'avez pas entendu l'appel à la prière, vous faites la rupture. C'est important de rompre à l'heure, oui, Yacoub. Oui. Yacoub avait une question. Il est galant, donc il va me laisser parler. Mais oui, surtout qu'il te doit 1000 francs, c'est toi qui dois 1000 francs de l'année dernière. Là. Il m'a donné les 1000 francs de l'année dernière. D'accord. Il va promettre 10 000 cette année. C'est vrai, mais il va s'abstenir de promettre, je crois. Donc il a été gentil et puis il t'a passé la parole. Voilà. Alors, vu que vous avez dit, enfin, le prophète sallam a dit que le moment du jeûne est un moment où les invocations sont acceptées, de la rupture de jeûne, pardon. Est-ce que, par exemple, les personnes qui ne jeûnent pas pour une raison ou pour une autre, ils ne vont donc pas rompre le jeûne, est-ce qu'ils peuvent profiter quand même de l'heure de la rupture pour faire leurs invocations? Oui, ils peuvent profiter d'abord de tout le Ramadan. Masha'Allah. Parce que la journée du Ramadan, tout le mois de Ramadan, c'est un moment de doigt. C'est un moment de ne pas s'oublier, à rester concentré. Donc, ils peuvent profiter de ce moment-là aussi pour faire leur doigt. Voilà, parce qu'ils ont été empêchés par une force qu'ils ne maîtrisent pas. Ça peut être la maladie, ça peut être la vieillesse. Donc, ils ont été empêchés de faire ce jeûne-là. Donc, ils peuvent, en ce moment-là, faire des doigts. C'est important de le souligner parce que, justement, certaines personnes qui ne jeûnent pas, soit pour des raisons de maladie, soit pour des raisons de menstrues, soit des raisons de grossesse ou d'allaitement, peut-être peuvent passer leur ramadan dans l'oisiveté, à ne pas, justement, profiter de ces heures bénies.
et justement se dire, bon, de toute façon, comme je jeûne pas, c'est pas la peine que je fasse tel ou tel acte parce que j'ai pas jeûné. C'est important de le signer, Oui, Imam Sanogo Mamadou. c'est important. Même si on ne jeûne pas, c'est pas parce qu'on ne veut pas qu'on ne jeûne pas, c'est parce qu'on a été empêché par quelque chose. Et qui a mis cela sur notre route? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se met dans la position du jeûne, on se met dans l'esprit du jeûne, et puis on reste concentré, et puis on se rapproche encore plus de Dieu. À travers d'autres choses, on peut faire des zikrs, on peut faire pour des personnes, des lectures du Coran, de suite. Pour les femmes qui ne sont pas en prière, le zikr, et puis la concentration, les doigts. Je pense que tout ça peut nous permettre. Écouter aussi des conférences, voilà, suivre des personnes, des imams ou des oustas qui donnent des dars aussi, ça peut être important. C'est ça. Est-ce que celui qui a, par exemple, été trompé par le temps, trompé par le temps. Trompé intentionnellement? Non, pas forcément. Non, peut-être trompé par le temps. C'est-à-dire, vous pouvez vous trouver dans un environnement où le nuage vraiment couvre le ciel et cela peut donner l'impression qu'il fait nuit, sinon que l'heure de la rupture est arrivée. Mais si vous rompez le jeûne et que vous vous rendez compte plus tard que ce n'était pas l'heure, quel est l'état de ce jeûne? Je veux dire, est-ce qu'il est exaucé ou bien pas? Et puis parfois, il y a aussi des gens qui, ne sais pas, peut-être que sous l'effet de la force, de la puissance du jeûne, qui peut-être en se réveillant pensent qu'il est l'heure, et puis bon, parce qu'ils ont mal vu l'heure. Parfois, moi, pas dans le cas du jeûne, je veux dire que même parfois, il arrive, et quand tu te réveilles, tu prends l'heure, tu penses qu'il est telle heure, mais alors que c'est pas l'heure qu'il est exactement. Mais si ça arrive dans le cas du jeûne, c'était une fois arrivé, donc... non, quand je dis ça m'est arrivé, quand je dis ça m'est arrivé, c'est je ne parle pas du jeûne. Oui. Mais dans d'autres situations, par exemple, je me dis que je dois faire telle chose à 17h45, je me réveille, il est 16h, et je pense qu'il est 17h. Bon, imagine que c'est le jeûne. Et puis je pense qu'il est 18h45, oh, il est 17h46. Donc ça veut dire que tu as même raté l'heure de l'iftar. Et puis tout de suite, je prends... Non, 17h45, l'heure n'est pas encore arrivée. D'accord. Mais tu penses qu'il est 18h. Tu penses qu'il est 18h. Voilà, donc je prends et puis je rends mon jeûne. Donc il a été trompé de bonne foi, Imam. C'est pas... il ne pas trompé intentionnellement. Cette question m'amène à dire aussi qu'il faut toujours vérifier l'heure. Même quand on fait l'appel à la prière, il faut aussi vérifier l'heure. Parce qu'il est arrivé une fois où le muezzin est allé faire l'appel un peu plus tôt. Voilà, ça arrive souvent. Ou le muezzin aussi a fait l'appel un peu plus tôt. C'est un être humain, il peut se tromper. Voilà, c'est un être humain, il peut se tromper. Donc aussi, il faut vérifier avec l'heure aussi. Mais on dit que, comme le Seigneur Jésus dit, quand vous faites la rupture du jeûne, alors que sans le vouloir, cela n'est pas en tant que tel une faute. Le hadith dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a nourri, mais tu termines ton jeûne tranquillement. Mais on rappelle, quand vous réveillez en catastrophe, il faut toujours vérifier. Vérifions toujours pour ne pas rompre à 17. On peut demander aux personnes qui sont à côté si vraiment l'heure qu'on voit, c'est la bonne heure. Si par exemple le voisin l'a sonné, le téléphone du voisin, c'est la bonne. Ça peut arriver aussi. Hein. Oui, ça peut arriver. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Et puis bon, mais... Il ne faut pas que ce soit des habitudes aussi. Ne nous n'en voudra pas pour une chose dont on n'a pas eu la maîtrise. Voilà. Donc si on a rompu dans ce genre de circonstances-là, ce n'est pas de notre faute. Alors c'est Allah qui nous a nourris. Est-ce que le jeûne est valide ou pas? Parce que c'était la question de Yacoub. Est-ce que le jeûne est valide ou pas? Le jeûne est valide. Le jeûne est valide. Il y a des avis qui disent qu'il faut refaire ce jour-là, le jeûne de ce jour-là. Après le ramadan? Oui, il y a des avis, mais la plus grande partie des avis, c'est comme quelqu'un qui, pendant son jeûne, il voit... Hier, quand je suis venu, j'ai vu ça, j'ai voulu en même temps boire. Parce que c'était le premier jour, donc on a encore le réflexe de Ramadan. Quand vous allez que vous buvez, c'est vrai qu'il y a des savants qui disent que, bon, vous continuez votre jeûne tranquillement, mais vous allez reprendre après. Mais la vie majoritaire dit que lorsque vous avez mangé ou bu par inadvertance sans le vouloir, alors votre jeûne est valable. Vous continuez le jeûne. Et si vous buvez, vous vous rendez compte que ce n'est pas l'heure et vous continuez le vin. Ah là vous avez... Okay. Là, c'est l'intention. Hein. Et puis vous vous rappelez, et puis vous continuez. C'est tellement bon, j'ai tellement soif, donc je continue de boire. Là, souvent, il peut y avoir quelques gouttes dans la gorge, on ne sait pas. Donc, cette goutte-là, elle descend bien, elle monte. À ce moment-là, c'est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit que c'est notre relation avec Allah. Allah, il sait, même si devant les autres, on fait semblant d'être ce qu'on n'est pas, Allah, il nous connaît. Donc, on peut tromper tout le monde, mais pas Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que c'est ce qu'on peut retenir de ça, de cette situation-là. Donc, si ça nous arrive une
une fois en passant par inadvertance, hein, Yacoub, pas de façon récurrente, on peut dire que voilà, c'est Allah qui nous a nourris. Mais à partir du moment où on se rend compte, Nat, que vraiment on est en état de jeûne et qu'on est en train de boire, là, il faut se ressaisir, il faut arrêter. Il y a des gens qui sont quand même contents quand les nourrissent en journée. Mais oui, on est des êtres humains, je pense et surtout pour les mamans qui sont en cuisine, souvent elles s'oublient. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas... que Dieu fasse que j'oublie pour manger. Eh ben dis donc. Là, en ce moment, c'est pas bon. Oui, parce que c'est l'intention. On a l'intention d'oublier et puis on oublie, voilà. On doit revoir les intentions de Yacoub. Ça, il dort, il se réveille, il ne va pas le matin, ou alors il se trompe d'heure. On doit être heureux de jeûner. C'est vrai que c'est difficile. En fait, moi, je fais sortir ce que les gens... Les peuls pensent souvent... Dis donc, tu es sur les peuls aujourd'hui, Yacoub. Non, en fait, mais c'est parce que je connais bien les peuls. C'est vrai. Mieux que les Sénoufos. Je les connais. Si vous venez de nous rejoindre, vous tombez bien parce que c'est l'heure de la rubrique Ramadan Quiz. Salam alaikum, bienvenue à tous dans notre rubrique Ramadan Quiz. La question du jour est: quels sont les piliers du jeûne islamique? Les piliers du jeûne islamique, c'est le jeûne. Et puis, c'est le zakat. Bon, s'abstenir de manger et de boire. C'est pas aussi facile. Non, je ne suis pas musulman. Ah d'accord, merci. C'est le fait de s'abstenir de manger. Et puis de faire ces 5 prières quotidiennes, je crois. Ne mange pas, de dire le Coran, de faire beaucoup de bénédictions. Croyez à la pardon de Allah. Pour moi, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il te demande de délaisser, tu laisses. Quels sont les piliers du jeûne islamique? Il ne faut pas mentir, il ne faut pas manger. Il faut s'abstenir de plusieurs choses lorsqu'on est en jeûne. S'abstenir de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas avoir des rapports. Il y a la piété, il y a la prière, il y a la discipline et aussi il y a l'intégrité. Quels sont les piliers du jeûne islamique? Selon moi, les piliers du jeûne islamique, c'est de s'abstenir, de ne pas boire du l'aube jusqu'au coucher du soleil. Allah subhanahu wa ta'ala même nous a ordonné, il nous a dit que le jeûne est obligatoire sur nous dans la sourate 2, sourate Baqara, comme il a dit, ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit, il nous a ordonné de jeûner comme si il a ordonné aux gens excusez-moi, aidez-moi. Nous sommes à la fin de ce numéro de Ramadan Quiz. Merci infiniment à tous les fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Mais avant de se quitter, suivons la réponse de l'imam. Avant de suivre la réponse de l'imam, il y a beaucoup de réponses qui ont fusé ici. Je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de savants sur ce plateau. Yacoub connaît. Quels sont les piliers du jeûne? Je dois t'aider. Non, je ne l'avais fait pas ça, Nat. Non, tu as été trop galant avec la trop parler un peu, Yacoub. Quels sont les piliers du jeûne? Quels sont les piliers du jeûne islamique? Il faut profiter de ma gentillesse. Non, ça se passe ici, répondez-moi. Oui, alors, moi, je pense, l'imam va confirmer, il doit y avoir l'intention, l'abstinence de manger et de boire et la hâte dans la rupture. La hâte dans la rupture. Moi, ça, c'est un pilier, la hâte dans la rupture. Imam Sanogo Mamadou. Et l'intention est un pilier du jeûne parce qu'il faut prendre l'intention. Et parlant d'intention, je pense que vous allez faire une formation, une émission sur ça. Donc, je ne vais pas détailler. Donc, il y a l'intention. Et puis, il y a le fait de ne pas manger, de boire, ne pas avoir de rapport avec son épouse. D'accord. Ben, on a plusieurs réponses qui ont été données ici de part et d'autre. On verra si notre imam, Inch'Allah, aura la même réponse. Et tout de suite dans cet élément magnéto. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pour parler des piliers dans le jeûne islamique, il faut dire qu'il y a deux piliers qui caractérisent le jeûne islamique. Le premier, c'est la prise de l'intention. C'est-à-dire pour qu'on parle d'un jeûne islamique, il faudrait qu'on prenne l'intention. L'intention doit être précisée
pour qui tu le fais, c'est quel modèle de jeûne, c'est obligatoire, c'est surrogatoire, ça, c'est le premier parti. Deuxièmement, c'est l'abstinence, de t'abstenir de toute nourriture, tout ce qui va passer comme on appelle, de par la bouche pour atteindre le ventre. Et également, s'abstenir aussi de toute pratique venant des sexes. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à l'imam Bamba Brouhan pour ces réponses qui étaient très claires. 2 piliers justement pour le jeûne islamique, l'intention et l'abstinence. Je crois qu'il y a des réponses qui ont été données ici, peut-être plus en détail. Et on va aussi remercier Ouattara Djeneba qui était aux commandes pour la rubrique Ramadan Quiz aujourd'hui. Voilà, vous avez vu les nouveaux visages de la saison 2 d'Allons à l'Iftar. Nous espérons, Inch'Allah, que vous prenez du plaisir à nous suivre. Nous sommes ensemble, Inch'Allah, jusqu'à l'heure de l'Iftar, jusqu'à l'heure de la rupture. Et nous recevons avec beaucoup de plaisir l'imam Sanogo Mamadou pour parler donc de l'iftar. Pour les retardateurs, on a parlé du sens, de l'importance, du moment. Yacoub Koné a beaucoup insisté sur le moment qui nous échappe et tout ça, mais en tout cas, l'imam a été très clair. On ne peut pas ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala et toute chose ne vaut que par l'intention. On va à présent aborder la question très intéressante des aliments. Avec quoi est-ce qu'on doit rompre notre jeûne pour que notre iftar, justement, soit un iftar béni et un iftar exaucé, si je puis me permettre, parce qu'on a dit que c'était un moment de spiritualité également, imam Sanogo Mamadou. Il faut rompre avec tout ce qui est licite. Masha'Allah, voilà qui est clair. C'est la première chose. Parce que le jeûne est fait pour Dieu. Inna Allaha tayyib la yakbal illa tayyiba. Notre Seigneur, il est pur et il aime tout ce qui est pur. Donc, il faut rompre avec ce qui est licite. Et la Sunna nous dit que le message de Jésus rompait avec des dates. Parce qu'on nous dit que les dates avec le glucose, ça remonte, ça nous remonte un peu plus rapidement. Donc, avec la date, et quand c'était la date fraîche ou bien sèche, et quand il n'avait pas tout ça, il prenait de l'eau. Donc, c'est la première phase au niveau spirituel, comme on voyait le prophète jeûner. Mais les médecins nous disent par rapport à, pour qu'il y ait un équilibre, il faut rompre léger d'abord. Parce que la rupture se fait en 2 phases. Et la première phase, qui est juste de rompre, aller faire sa prière de Maghrib, et puis maintenant après faire la seconde rupture. Alors imam, j'aime bien quand vous avez dit que ça se faisait en 2 phases. Juste rompre et puis ensuite aller prier. Parce que ce qui est juste pour moi n'est pas forcément la même chose pour Yacoub. Ce qui est léger pour moi n'est pas forcément ce qui est léger pour Nat. Moi, souvent, le foutou, c'est un peu léger pour moi. Voilà, donc le foutou, déjà. Donc, est-ce que justement au niveau de ce qu'on va prendre pour la rupture, est-ce qu'il y a des préférences? Vous avez parlé de date et d'eau, mais ça, c'est vrai que c'est la sunna et qu'on essaie tous, Inch'Allah, de faire pareil que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelqu'un peut se sentir à l'aise seulement quand il a peut-être avalé un pain de foutou, quelque chose de vraiment consistant, avant même d'aller faire la prière de Maghrib. Oui, et ce que je voulais préciser, parce qu'il y a souvent d'autres qui passent le temps à manger et puis l'heure de la prière de Maghrib. Parce que entre le temps de la rupture et le temps de la prière de Maghrib, c'est pas trop long. C'est pourquoi il faut faire attention à ne pas rester en train de manger et puis rater un moment important dans ce mois de Ramadan qui est la prière de Maghrib. Donc, c'est pourquoi quand je dis rapidement, c'est juste le temps de rompre. Si vous pouvez manger votre foutou avant d'aller faire la prière de Maghrib, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'organisme varie d'un individu à l'autre. Il y a des gens qui peuvent manger du lourd avant d'aller et puis ça ne leur fait rien. Mais généralement, l'organisme normal voudrait qu'on mange quelque chose de léger. Parce que quand c'est lourd, trop lourd, après pour prier, ça devient compliqué. Quand c'est lourd, trop lourd, après, ça crée un dysfonctionnement. L'estomac est irrité aussi. L'estomac était vide pendant un moment et ça s'est renfermé, même le tube c'est un peu rétréci. Et puis après, vous allez manger un peu lourd, rapide, ça va fatiguer votre organisme. Donc, c'est de manger léger. Vous pouvez prendre même de la bouillie, juste un peu de bouillie. Et puis après, vous allez faire la prière de Maghrib et puis vous revenez tranquillement pour pouvoir manger. Il y a une question. Voici un jeune qui entretient une relation illicite avec une jeune fille. Est-ce que, on va dire que si cette jeune fille-là donne quelque chose en guise de rupture de jeûne à ce jeune, est-ce qu'il peut rompre le jeûne avec? Et c'est pareil également pour la jeune fille. Si elle reçoit par exemple de l'argent de ce jeune, et cet argent elle s'en sert pour rompre son jeûne, est-ce que le jeûne il est licite ou bien pas? Il est accepté ou bien pas? Elle lui donne à manger. Elle lui donne à manger. Dans le cadre de quelle relation?
Elle lui donne à manger parce que c'est son copain. Oui, justement. Elle lui donne à manger parce que elle entretient des rapports avec lui qui ne sont pas licites dans le cadre de l'islam. Donc le cadre dans lequel se réalise, n'est-ce pas, ce don-là, ce cadre-là même est illicite. C'est ça qui est le problème. Ce cadre-là est illicite. Il donne de l'argent, je te donne de l'argent parce que tu es mon fils, je te donne de l'argent parce que tu es mon frère en islam, mais ici je te donne de l'argent parce que tu es ma copine, parce que tu es mon copain. Le cadre même est illicite. Et encourager ça même dans le mois de Ramadan, c'est une manière de se montrer pas poli avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une manière de ne même pas respecter sa religion, de ne même pas respecter son Seigneur. Alors que nous l'avons répété hier, que Allah, le prophète dit que tout ce que le musulman fait, le croyant fait, tous ces actes d'adoration, ça nous appartient, sauf le jeûne qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on jeûne pour Allah, il faut faire ce qui est propre, ce qui est pur, parce que notre Seigneur, il nous coûte cher. Il faudrait que dans notre manière de jeûner, dans notre comportement pendant ce mois de Ramadan, notre voisin même qui n'est pas musulman, il sache que ceux-là, ils respectent leur Seigneur. Parce que c'est par ton comportement qu'on va respecter ton Dieu. C'est par ton comportement qu'on va respecter ton épouse ou ton époux ou les membres de ta famille. Donc, c'est par notre comportement que les gens respecteront notre religion. Donc, il faut faire très attention. Et puis, comme on le dit, dans la rupture, on l'a dit tout à l'heure, on dit Allah subhanahu wa ta'ala libère certaines personnes de l'enfer. On a dit que c'est un moment d'exaucement des doigts. Mais la fin est belle parce que le début et le milieu ont été faits dans les bonnes conditions. Voilà, si vous avez fait tout votre jeûne dans la désobéissance, votre doigt à la fin n'a pas de sens. Donc il faut faire très attention, c'est une question aussi importante. Il y a des gens même qui vivent encore avec des femmes qui ne sont même pas leur épouse, qui préparent pour eux et puis se mettent à manger. Il faut qu'on apprenne à respecter. Nous donne la bonne compréhension. Merci beaucoup pour la belle question de Yacoub et merci pour la réponse de l'imam. En tout cas, se réformer, hein, beaucoup le disent avant le ramadan, il faut se réformer, il faut prendre l'intention justement d'arrêter ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala avant de rentrer dans ce mois béni. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que tous ceux et toutes celles qui sont dans cette situation puissent, Inch'Allah, justement changer la donne et puis rentrer dans l'illicite le plus tôt possible, Inch'Allah. Yacoub a encore une question. Est-ce que c'est dans le même sens, dans le même registre? Non, pas dans le même sens. Et même s'il nous arrive quelque chose qui annule le jeûne, après l'heure de la rupture du jeûne, alors qu'on n'a pas pris l'intention de jeûner, de déjeuner, de rompre le jeûne, est-ce que le jeûne est valable? Je reprends la question. Il nous arrive quelque chose qui annule le jeûne. Allons dans les exemples. Pas à pas. Il nous arrive quelque chose qui annule. Un exemple concret. Par exemple, quelqu'un qui perd beaucoup de sang, du sang en grande quantité, ou bien quelqu'un peut-être qui éjacule, après l'heure de la rupture du jeûne, c'est-à-dire à partir de 19h, alors que lui n'a pas encore pris l'intention de jeûner, de rompre son jeûne, je veux dire. Il n'a pas pris l'intention de rompre. Il n'a pas encore rompu son jeûne, il n'a pas rompu, l'heure est passée. L'heure est passée, voilà qu'il lui arrive quelque chose qui annule le jeûne. Est-ce qu'il a un jeûne, son jeûne est gâté, ou bien il a jeûné? En fait, le jeûne a un début et une fin. Maintenant, on dit à la fin, il faut matérialiser la rupture du jeûne par le fait de manger quelque chose. Maintenant, si vous dépassez de vous-même ce moment-là pour rompre votre jeûne de façon matérielle, que vous allez jusqu'à 19h, à 19h, il n'y a plus de jeûne. Donc le jeûne est de facto le jeûne est de facto rompu. D'accord. Maintenant, le fait de retarder, c'est la baraka qui est dans votre jeûne que vous êtes en train de diminuer. C'est tout. Sinon, le jeûne est rompu. Le jeûne, c'est le moment du jeûne. Le jeûne est fini déjà. Donc le coucher de soleil annonce la rupture du jeûne, même si on n'a pas mangé. Oui, c'est déjà le jeûne. Maintenant, il faut matérialiser ça. En consommant un aliment. En consommant un aliment. Voilà. Parce que le corps a besoin de quelque chose en ce moment-là. Donc, vous rompez le jeûne et puis vous continuez. C'est pourquoi nous avons dit rompre le jeûne à son heure. C'est un moment, c'est important. Et quand on voit les hadiths qui accompagnent ça, on se dit que même c'est obligatoire. Le prophète dit de s'empresser pour rompre le jeûne. En fait, souvent, merci beaucoup. On ne le fait pas intentionnellement. Yacoub, je pense que les questions, ce sera pour une prochaine fois. Il y a beaucoup de questions. On va laisser la possibilité à nos téléspectateurs de nous appeler pour le jeu. Ça s'appelle l'instant
Al-Bayan. On va vous poser des questions et puis vous allez voir le numéro qui va s'afficher juste au bas de votre écran là. Vous avez vu entre-temps que les choses sérieuses ont presque commencé ici sur le plateau, mais on va pas trop développer là-dessus. On va plutôt se concentrer sur notre jeu et puis attendre les premières réactions afin justement de récompenser nos gagnants comme le frère Mbra hier qui nous appelait Date Koubé qui est reparti avec un magnifique lot Al-Bayan. Alors vous aussi, vous pouvez nous appeler au 27 24 33 03 42, 27 24 33 03 42. Nous appeler et puis on va vous poser une gentille petite question, toute petite question de rien du tout. Vous allez voir, elle est très facile ma question. Et puis, Inch'Allah, vous pourrez repartir avec votre lot. Et puis, vous avez aussi tout ce qui a été dit aujourd'hui. J'espère que la discussion se poursuit chez vous avec surtout les questions de Yacoub très intéressantes. Concernant l'iftar, est-ce que si on n'a pas rompu à l'heure et puis on a quelque chose qui nous arrive après? Nous avons une première intervention ici et aujourd'hui c'est une femme, alhamdoulilah, en tout cas c'est une sœur. Diarasubam Mariam nous appelle d'Abobo. Salam alaikum. Comment ça va ma sœur? Il faut s'éloigner de son poste récepteur. L'effet Larsen en pleine émission, ce n'est pas agréable. La sœur Diarasouba est toujours là? Oui, ça va. Ça va bien, bon ramadan. Alors, voici la question. Quel est le slogan de la télévision Al-Bayan? Si elle peut toujours... Vous pouvez éteindre votre télévision ou vous éloigner, s'il vous plaît. Alors, c'est un peu difficile de s'entendre. On va peut-être passer à une autre intervention, Inch'Allah. 27 24 33 03 42. Avant de parler avec le technicien qui va vous prendre au téléphone et avant de parler donc avec l'animatrice, vous devez couper votre télévision. C'est vrai que vous avez envie de vous entendre, mais ici, c'est pas très agréable les retours qu'on a ici au niveau du bruit. Ça s'appelle l'effet Larsen et c'est vraiment pas agréable pour vous comme pour nous. 27 24 33 03 42. Appelez-nous pour remporter les lots que l'on vous propose. Ça s'appelle l'instant Al-Bayan, l'instant jeu. Vous allez repartir avec de superbes lots à l'effigie donc du groupe média Al-Bayan. C'est tous les jours donc aux alentours de 18h15 que vous pouvez nous appeler et vous êtes à l'émission Allons à l'iftar et nous parlons aujourd'hui de l'iftar justement. J'espère que vous avez bien retenu tout ce qu'il fallait savoir. L'iftar, ce n'est pas que manger, c'est aussi des doigts, n'est-ce pas, Imam Sanogo? Des invocations. Des invocations. La spiritualité qui va avec, effectivement. Donc, c'est un moment important, c'est un moment de recueillement parce que Allah subhanahu wa ta'ala est regardant en ce moment-là. S'il va en franchir de certaines personnes, c'est dit qu'il est regardant sur ce moment-là. Et donc, il ne faut pas s'oublier. Et ça fait partie des moments qui donnent du contenu, qui donnent de la force à notre jeune. Et dans la préparation, donc à l'iftar, il n'y a pas seulement le fait de se coucher et puis attendre que l'heure arrive. Il y en a qui se couchent, ils placent comme c'est fait là, ici, ils déposent la nourriture. Et puis ils attendent, ils regardent, ils sont entre l'horloge et le repas, l'horloge et les repas. Et puis ils oublient même de faire des doigts, ils s'oublient. Alors que c'est un moment très important. Très important. Et puis ce que je voudrais dire aussi par rapport à la rupture, c'est que l'islam demande qu'on ne soit pas heureux seul. Et c'est pourquoi le prophète va nous dire que celui qui participe à nourrir un jeûneur, celui-là, il a la récompense de son jeûne sans que cette personne ne puisse perdre les récompenses de son jeûne. En tout cas, c'est très important, Imam, de le signifier. Donc, voilà. Et puis, on espère que ceux qui nous suivent vont nous appeler déjà au 27 24 33 03 42 pour l'instant jeu Al-Bayan, pour remporter des lots. Voilà. C'est tous les jours dont Allons à l'iftar. Vous nous appelez, comme le frère d'hier qui a remporté un magnifique lot, le frère Mbra. On va le citer encore parce que c'est notre tout premier gagnant de cette saison 2 d'Allons à l'iftar. 27 24 33 03 42. Et surtout, quand vous appelez, éloignez-vous de votre poste récepteur afin de ne pas créer des bruits qui vont être inconfortables autant pour vous que pour nous. Plus que 2 minutes avant de conclure avec cette rubrique. Alors dépêchez-vous, prenez
prenez votre téléphone et appelez-nous 27 24 33 03 42 et puis surtout, mettez-vous dans les dispositions pour l'iftar qui sera dans quelques instants. Hein, les dispositions pas que gastronomiques ou culinaires, les dispositions aussi spirituelles. Donc, vous nous appelez auparavant au 27 24 33 03 42 pour participer à l'émission, pour participer à notre jeu Instant Al-Bayan. Et je vous rappelle que nous sommes avec l'imam Sanogo Mamadou de la mosquée Sira à Bonouman. C'est bien cela, imam? D'accord. Donc les gens sont beaucoup éprouvés, donc je pense qu'ils n'ont pas la tête à voilà, donc la rupture. Et donc nous sommes avec une personne qui nous appelle, je crois, de la région du Béquet, si j'ai bien entendu, hein, le frère Diaby. Moustapha, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, c'est une dame, très bien. Alors, on peut poser la question, c'est bon? C'est bon. Quel est le slogan de la télévision Al-Bayan? Le slogan est télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Masha'Allah. Est-ce que c'est validé du côté de la régie? Très, très bien. Alors, félicitations, vous remportez un lot Al-Bayan. Merci d'avoir participé à ce jeu. C'était la fin donc du jeu Instant Al-Bayan. Vous allez ne pas quitter surtout et puis on va prendre vos coordonnées au niveau de la régie. On va prendre vos contacts et puis vous pourrez passer, Inch'Allah, récupérer votre lot. Si vous aussi vous voulez remporter des lots Al-Bayan, appelez-nous tous les jours durant cette émission. Allons à l'iftar au 27. Alors, le numéro s'affichera donc au bas de votre écran, vous pourrez nous appeler 27 24 33 03 42. Ce sera donc tous les jours à partir de 18h15. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous éloigner de votre poste récepteur quand vous serez au bout du fil. Allons à l'iftar. Comment réussir son iftar? C'est le thème du jour. On va demander à l'imam Sanogo Mamadou comment est-ce qu'on peut conclure et qu'est-ce qu'on doit retenir justement de notre iftar et comment justement bien le réussir. Alhamdulillah, il faut comprendre que le iftar, c'est un moment délicat, un moment important. Parce que le prophète sallam dit que le croyant a deux joies. La première joie, c'est lorsqu'il rend son jeûne. La deuxième joie, c'est lorsqu'il aura sa récompense le jour de Kiyama. Donc, ça veut dire que c'est un moment important. Il est important aussi parce que c'est un moment où les doigts sont exaucés. Donc, il ne faut pas s'oublier, il faut faire beaucoup de doigts en ce moment. Et puis, il faut faire le partage. Au-delà de se rapprocher de Dieu, le mois de Ramadan a pour objectif de nous permettre de nous rapprocher de notre prochain, de notre frère. Et puis, une chose que j'oubliais, le musulman mange avec la main droite et non pas la main gauche. Masha'Allah, voilà qui est très important à préciser. Merci à vous, Imam Sanogo, d'avoir été des nôtres. Merci à Natou Fofana Fanny et à Yacoub Kone qui nous ont accompagnés aujourd'hui. C'est l'heure de la rupture dans quelques instants pour Abidjan et ses environs. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro d'Allons à l'Iftar saison 2. Rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro, toujours avec le même bonheur et le même plaisir. Qu'Allah agrée nos jeunes du jour, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.